Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une page web et mettre en ligne. Nous pouvons faire un site vitrine et qui paraît comment ça ici là. Et je pourrais remarquer qu'il y a un côté logo dans ce header et ici il y a ce côté navigation qui est un titre. Et puis ça veut dire et quand on passe là-dessus il pour orange. Et puis il y a un titre au milieu dans le slide et puis il y a un sous-titre. Vous pouvez remarquer que le slide aussi il n'est pas couleur naturelle, il y a un overlay là-dessus. Et puis il y a un titre, après il y a 3 colonnes. Dans ces 3 colonnes là, il y a une barre bleue et puis il y a une icône dedans. Et le titre là, il est orange. Après ici, il y a un titre, après il y a une séparation. Après il y a 3 cordes. Dans ces 3 cordes là, il y a un titre dedans et il est en orange, il est aussi pareil. Et puis le footer, il prend toute la largeur de l'écran, il est même couleur avec le header. Et puis ce ban qui est écrit dedans, il est centré et il est en blanc. Pour commencer, pour créer le site, nous besoin venir dans le bureau. Quand nous créons un nouveau dossier et nous donner un titre. Et là, nous disons, nous servir mon site 2, comment j'ai déjà fait la dernière fois avec pour guide plutôt. Nous pouvons servir ça site là. Nous pouvons ouvrir lui, qui nous connaît là dans la peine et non, on est qui faire déjà. Alors, nous tapons CMD. Nous pouvons ouvrir nous terminal. Et dans le terminal là maintenant, je tape code, laisse un espace, après me faire point. Et là, il est ouvert le Visual Studio Code, qui est le code éditeur pour me capable de faire un changement. Alors, comment on utilise fait la dernière fois, et c'était pour le Git. Mon site sur le GitHub. Alors, nous avons un dossier CSS qui peut nous là-dedans, un dossier CSS peut nous et dans nos index, nous n'avons que le charset. Alors, nous, ça n'est pas pour besoin, nous retirons. Alors, nous pourrons commencer plutôt pour montrer comment pour faire pour arriver jusque là. Nous effaçons tout. Et là, quand nous là, normalement, je besoin une extension qui appelle extension quand je viens ici, je vais qui va une extension qui je là. Je besoin d'une extension appelle emmet. Et comment je trouver? Pour moi, il déjà est là ici, emmet. Et c'est lui qui aide pour écrire le code. Alors, pour ici, comment on connaît, moi, dans mon emmet, je tape HTML5. Et voilà. De mon boilerplate, je get un coup, mon boilerplate, ce qui m'a pas besoin, je retirer. Et puis, dans le body ici, ça aussi, m'a pas besoin. Voilà, bien bon. Ici, dans le HTML, je déclare mon langage. Supposément français. Et puis, le titre, on mettait mon site. Et puis, description ça plus tard. Et nous assurer qu'il y a un viewport déclaré. Nous créer
nous allons dans CSS, nous créons nos fichiers style.css. Après, nous ajoutons ce lien ici. Nous faisons un point, nous faisons ça. Et pour finir de nous, quand nous besoin aller. Là, et voilà. Et puis, en dessous, dans JS, nous ajoutons un fichier. On appelle main.js. Là, pareil. Nous retournons dans nos index. Et puis, pour lui faire search, nous faisons toujours un point et un barre. Et puis, nous gagnons JS. Après, nous gagnons main. Là, vous connaissez ça, ça de là, nous finissons ajouter. Maintenant, nous enregistrons plutôt. Et pour enregistrer, c'est pas bien besoin là-bas, je fais CTRL S. Et voilà, il finit enregistré. Et pour connaître pas vraiment nos sites et la quelque chose dedans, nous créons H1. Nous disons, allez, pas ça, mon site. Et voilà, et nous fait CTRL S pour enregistrer. Ici, comment on dit le besoin de sa extension Live Server pour qu'il serve comme un live server. Et voilà, ici, il finit déjà installé. Quand je tourne ici comme ça veut dire déjà installé. Ça, c'est bonne chose que je te installé, mon bouton que je te installé. Alors, ça veut dire, moi, il y a déjà mon live server installé, qui lui montre moi ici. Je clique là-dessus. Et le site, et voilà, il est mon site. Et voilà. Et là, je crée, je fais CTRL S. Et je retourne dans mon site et me trouver mon site là. À cette de sa page blanc là, comment nous pouvons faire diviner un site dans quelques minutes. Donc, pour montrer ça. Alors, pour faire une site pareil, comment site vitrine qui nous déjà fini faire, qui est comme ça. Alors, nous avons besoin de ces liens pour qu'ils ajoutent dans nos sites. Alors, ça nous remet là-bas et nous retourne ici. Alors, ici, ce que nous besoin faire, nous besoin à CS Bootstrap. Bootstrap 5. Et voilà, nous cliquons là-dessus. Et là-dedans, nous avons besoin de deux affaires. Alors, peut-être il pas pour apparaître ça. Mais ça, il peut apparaître. Bootstrap 5. Dans le Bootstrap, là, maintenant, ce que nous besoin faire, nous besoin copier ce lien là. Nous copier ce lien là. Et nous rentrons dans nous rentrons ici et nous mettons ça dans nos header. Nous mettons avant nous custom CSS. Là, nous coller. CTRL V. Ici, dit bon. Maintenant, on a un note pour ce JS. Nous retournons dans Bootstrap. C'est celle-là. Alors, on a deux possibilités. Nous avons pour un qui finit déjà bundle, ça veut dire qu'il finit et compilé. Après, nous avons un qui, nous a deux liens qui est capable de servir aussi. Alors, moi, je préfère pour servir ce qui finit bundle. Je prends ça, me copier et me retourne dans là et me coller dans le body. Fait CTRL V. Et voilà. Et maintenant, nous pouvons bien créer nos premiers containers.
Alors, après que nous finissons import tous nos liens qui nous besoin, et JS pour Bootstrap et pour CSS, nous créons un dossier image, et là-dedans nous mettons tous nos images qui nous peuvent servir, avec nous créer un dossier pour icon. Après, nous venons dans nos body, et dans nos body, nous besoin un container, nous besoin un container fluide, qui ça veut dire qu'il prend toute la place sur l'écran. Et là-dedans, nous besoin un header. Et dans sa header là, nous pouvons ajouter le logo avec nos navigations. Après pour ça, nous allons le site Bootstrap. Ici, nous cherchons nous navigation qui nous envie, nos navigations. Nous pouvons trouver nous différents types de navigation. Nous prenons une navigation qui nous trouve convenir pour nous dans le site. Et moi, je finis copier une navigation qui me travaille et puis je peux coller là-dedans. Navigation là, du coup ça, ici, là. Ça veut dire nous avons header. Nous avons header là-dedans. Après, nous avons logo. Et puis, nous avons bar, nous navigation. Nous avons l'accueil, actualité, plus info, activité, tout ça. Nous copier nous enregistrer plutôt. CTRL S. Et puis, nous allons get dans le site comment il apparaît. Et voilà comment il apparaît. Mais maintenant, il y a une couleur. Nous besoin ajouter une couleur avec lui. Pour ça, nous venons dans CSS. Nous créons une classe. Une classe qui commence par un point. Top header. Après, nous faisons une accolade. Nous donnons le couleur qui nous finit choisir. Nous donnons sa couleur là. Et voilà, moi j'ai une couleur là. Ça veut dire, me dit sur background, il besoin sa couleur là. Puis, je me fais à CTRL S. Je vais dans container. Je fais à top header. Et puis, je fais à CTRL S. Et puis, moi, je vais dans navigation, comment il apparaît. Et voilà, dans les sites, et comme ça, il apparaît. Oui. Maintenant, nous besoin de donner sur couleur. Alors, nous retournons dans CSS. CSS nous dit, ça veut dire point top header. Ah, c'est parce que c'est ban lien ça. Il y a tout ça ban lien là. Il besoin sa couleur là. Couleur. Il besoin est blanc. Là. Et puis, nous dire ce texte transform uppercase. Nous dire nous envie de lire capital. Et puis nous faire CTRL S. Comme d'habitude. Et dans le get ah là là, il paraît pareil comme nous avons envie. Maintenant, nous besoin un slide. Nous venons ici, nous tapons en haut, slide. Là, c'est carrousel. Il montre nous différents carousels. Ça, carrousel qui défilait. Et pourquoi il mort? C'est ça. Mort avec sa JS qui nous déjà ajouté là. Et voilà, c'est ça, ça slide là qui nous prend. Et nous copier ça en bas là. Et puis, nous avons mis là-bas. Mais moi, comme on finit déjà fini faire lui, alors, je prends mon slide qui m'ont fait ici. Dans le site ici,
dans HTML. This en dessous, ça div qui ferme sa conteneur là. Là, me ferme plutôt. Et voilà, this en dessous ça. Mot CTRL V. Et me faire CTRL S. Et voilà, malgré dans mon site ici. Et voilà, mais seulement il n'est pas comparé comment moi envie il était. Alors pour faire une pareil, mon besoin ajoute quelques CSS. Alors CSS qui m'a pas ajouté, nous pour contrôler nos carousels, vous dire comment les besoins étaient. Et là nous dire ce margin ni moins 24 top et position index dit n z index qui ça veut dire il peut monter un petit peu par là-haut. CTRL S. Bien bon. Ça veut dire celle-là. Et voilà, il monte un petit peu. Et puis maintenant, pour qui carousel, dans carousel, il y a une image. Et une image là, il y a une certaine dimension, une certaine hauteur. Pour ça, nous venons dans le CSS. Nous donnons ce qui est besoin. Et voilà, nous délit carousel image item image, il pour hauteur 500, il pour 800%. Ça veut dire, nous pouvons trouver ici, dans sa carousel là, il y a un carousel image. C'est là-dessus qu'il nous met ça, une propriété ici là. Et pour ça, nous faisons CTRL S. Et nous mettons ici. Là, maintenant, nous finissons sa hauteur là, il part à plus loin. Là, maintenant, pour qu'il nous continue avec nos sites, il y a qui nous mettent le document en forme pour nous comprendre bien comment il était. Là. Et ça, c'est nos carousel, l'autre, c'est nous header. Alors, dans carousel, maintenant, on a une autre affaire qui nous a ajouté. Nous pouvons bien mettre un parce que le carousel sur hauteur dit trop et puis sur couleur il besoin mettre un overlay là-dessus. Alors nous créons un overlay dans HTML bien sûr, juste avant carousel là, comme ça, et faire un div overlay point overlay. Ça dit là, il besoin pour un carousel là net. Ça veut dire carousel, il arrête ici. Et voilà. Là, il prend l'inette. Et puis, dans CSS, nous dire nous overlay comment nous envie de trouver. Et il pourrait être capable de mettre n'importe quelle couleur là où ça overlay là. Mais là, pour le moment, nous pouvons mettre ça. Nous dire overlay sur position pour relative, les bottom pour 0, sur background pour une espèce noir, mais pas trop ce, pour 0.5, et sur width pour 100% et opacité pour n. Et puis nous enregistrer nous allons dans ici aussi on va encore enregistrer, nous faire CTRL S. Et puis nous allons dans le site et voilà nous trouvons nous overlay là. Il nous couvert nos slides. Maintenant titre avec nos sous-titres qui paraissent où ça nous envie de trouver. Nous pourrons remarquer que dans nos sites
le pot texte, le pot là, il est centré, il est dans H1. Maintenant, nous allons dans style.css, nous ajoutons ça. Ça veut dire, nous dire le overlay, qui est dans H1 dedans, ce position, les visant absolute, et ce couleur, les pour blanc, et les pour top à 20%, les pour left 40%, les pour transform en capital, uppercase, et puis les pour aligner center. Le H3, ça veut dire le sous-titre. Et puis, nous prenons aussi une séparation au milieu. Nous faisons les deux, nous ajouter, et voilà. Le H3 se positionne pareil, et ce couleur, il pour différentes couleurs, et il pour 45, il pour un petit pli en bas qui est H1, ça veut dire, et puis transforms, et uppercase, align center, il pour Z index, 6 se position, et pour overlay séparé, nous ajoutons une séparation, et il pour comme ça. Alors, nous fait CTRL S. Et puis, nous allons dans le site, et voilà comment il apparaît. Et disons que sa couleur là, il est un peu pas trop pareil. Nous sommes capables de mettre les blanc même, ou sinon, on laisse sa couleur là. Alors, nous continuons. Nous avons le site, il peut paraître comment nous le site là-bas. Ça, le site est fini. Le deuxième, maintenant, ça veut dire pour carousel, overlay, tout nous fini, nous fermons. Nous ouvrons en dessous. Maintenant, en dessous, nous besoin ajouter une colonne. Alors, pour commencer, nous besoin commencer avec un conteneur pour que ce que nous pouvons écrire n'est pas trop à gauche. Ça veut dire qu'il peut contenir ça et ce que nous pouvons mettre dedans. Ça, nous faisons un conteneur. Dans ce conteneur là, maintenant, nous ajoutons notre texte. Nous texte qui nous est là-bas. Alors, maintenant, après l'actualité, nous avons un row. Alors, comment nous pouvons écrire ça? Nous commençons par un point plutôt. Point. Row. Et voilà. Nous verrons. Et dans sa row là, maintenant, nous écrivons différentes propriétés. J'ai tiré 4. Et puis, nous avons un padding. Tiré 5. Niveau 5. Nous avons un row. Tiré call. Tiré n. Nous avons un row. Call. Tiré 3. Après là-dedans, nous ajoutons nos bandes colonnes qui nous déjà fini faire. Alors, nous copions les, nous mettons et nous mettons là-dedans. Alors, pour connaître pas nous faire la bonne voie, nous faire CTRL S et puis nous allons là-bas. Et voilà. Ce qui est arrivé ici, on finit ajoute propriété pour icône et propriété pour qui ça H2 là devine sa couleur là. Alors nous pouvons mettre ça un coup dans CSS, ce qui m'a ajouté H2 ça devine sa couleur là, et pour bar icon là, il m'a donné sa couleur bleu et ce width qui leur a libéré, et puis sur ETA. Et pour icône, c'est ici, face,
Ça veut dire, les besoins et sur font size, il pas servi ni height, ni hauteur, ni grandeur, il servi font size, les 48 pixels. Après, et maintenant, que nous connaissons ça, les morceaux, nous venons là. C'est-à-dire, nous connaissons ça, là-dedans. Nous fermons ça. Juste en dessous ça. Nous mettons nous dès qui nous reste. Nous copions ça. Et puis, nous ajoutons ça juste en dessous là. CTRL V. Après, juste en dessous celui-là maintenant. Nous ajoutons le conteneur avec nos bandes code. Attends. Avant nous ajouter le conteneur pour nos bandes code, nous faire CTRL S. Et nous regarder comment il paraît ici. Et voilà, il paraît normal, comment tu peux attendre. Et voilà, et maintenant, pour nous mettre nos bandes code, nous venons ici, faire Home, et Get Started, et le plus facile, nous tapons dedans, code, et voilà, il donne nous bandes code qui nous capable de faire, dans différents types de codes. Là. Et moi, je finis déjà pour bandes code. Qui m'ont déjà créé. Alors, je prends les dans le site. Vous êtes capable de copier un code dedans, ou de changer son façon qu'ils ont envie de trouver le code. Alors, nous venons dans HTML, bien sûr. Juste après, ça, div là plutôt. C'est une div là. Et ça là, nous connaissons que ça y était. Non. Là, nous colle ça. Et nous enregistrons libre, vous connaissez si nous les chez la bonne voie. Regardez tout dans le site. Et voilà. Et ce qui est arrivé, et les dernières actualités postées, c'est un titre qui l'y trouve au milieu dans et voilà, ici. Il existe dans conteneur code. Et puis, là, nous lisons dans NH1, le text center, et il y a un petit border bottom. Et comment je peux trouver ici, il y a un petit border bottom, là, en dessous là. Et puis, nous code, dans nos codes, nous avons un H, qui est H3, je crois. H3, non, c'est NH2, un bon climat toute l'année, c'est NH2, qui nous donne dans CSS sa couleur là. Maintenant, comment nous gagnons pour mettre photo dedans? Photo là, ici, image, search, et dinal dans, comment ça s'appelle? URL, image. Après, dinal dans icône, d'une ajoute ça pour petit image, hein, ça c'est pour le gros image. Là il dit style background image URL ça image. Hein. Nous capables de mettre les dans CSS ou sinon nous mettons directement le tag HTML. Tout finit déjà faire. Maintenant il manque nous une seule affaire, c'est le footer. Alors le footer aussi pareil. Si j'ai envie qu'on ait une footer, comment je peux écrire lui? Je tape dans la barre du CS, un type de footer ici. Et voilà, il y a deux types de footer que vous êtes capable de servir et puis vous êtes capable de travailler et pour vous trouver comment vous êtes envie. Maintenant, moi, je déjà fini de faire le footer. Je copie le footer
qui est déjà dans un container fluide. Ferme ça. Et puis, ça container là. Ferme-le. Ça container. Vous remarquez que ça se dit, c'est ici. Ici posé fermé. Là, il n'est pas fermé. C'est pour ça qu'il n'est pas trouvé. D'accord. Là, il est trouvé. Et puis, en dessous ça, nous ajoutons le footer. Dans un conteneur fluide. Pourquoi? Parce qu'il prend toute la place. Il y en a un padding 5. Après, il y en a top header qui, ça veut dire le même couleur de la navigation. De header en haut, plutôt. Et puis, il y a un row. Et il prend toute la page quand il est sur MD. Après, texte discentré. Et voilà. Et nous faire CTRL S. Nous venons dans le site et nous descendons en bas. Et voilà, nous gagnons footer. Dans ce footer là, et nous besoin écrire un DCSS aussi avant. Ça CSS, c'est pour le footer qui nous dit ce couleur, il besoin blanc. Et ce width dit 100%. Après, pour mettre en ligne, c'est une autre vidéo qui me peut faire. Et je vous remercie pour votre attention. Maintenant, je peux remarquer que ce site-là est responsive. Si je fais inspecter, et puis je get dans le côté mobile. Facile, je tape là. Je fais l'eau icon. Vous remarquez qu'il est responsive. Dépend du screen. C'est sur laptop, me paraît. Alors, si je suis satisfait avec sa titre là, si je crois qu'il peut casser l'épisode et me demande abonner au channel Maurice Code Academy sur YouTube et page Maurice Code Academy sur Facebook. Plus exemple, pas oublier que le code là est dans GitHub. Et je peux capable de servir et modifier à notre guise. Et me remercie beaucoup. En plus pour la prochaine épisode, comment pour mettre ça site là en ligne. Au revoir, à plus.